Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va concentrer sur la multiplication par un scalaire et la combinaison linéaire. On commence. On commence par le plus simple. Donc multiplier un vecteur par un scalaire, dans le fond, c'est comme le répéter plusieurs fois, puis les additionner l'un au bout de l'autre, comme ça. Donc ça, c'est le vecteur U, et on l'a répété 3 fois. Donc additionner le même vecteur 3 fois, c'est la même chose que 3U. C'est comme ça qu'on écrit la multiplication par un scalaire. Ça donne exactement la même chose. Et si vous avez oublié, un scalaire, c'est juste un nombre réel. Donc, il n'a pas de direction ni de sens. Et quand on multiplie ce nombre-là avec un vecteur, il, il peut changer sa longueur, donc sa norme. Donc, ça, c'est un vecteur U. Un- donc, quand on le multiplie, donc 3U, ça peut devenir grand comme ça. Si c'était un tiers de U, donc ça allait devenir plus petit, comme ça. Mais s'il y avait un négatif pour le scalaire, donc ce sera encore 3. La longueur sera grande comme ça, mais la sens sera l'opposé, donc ici. Donc ça va juste se tourner. Maintenant pour les composantes, c'est vraiment facile. Tu multiplies chaque composante par le scalaire, puis c'est fini, ça donne ça. Alors, un exemple de U, ses composantes sont 5 et moins 7. Donc, moins 3U, c'est égal à moins 3. Donc, les composantes de ce vecteur résultant seront moins 3 fois 5 et moins 3 fois moins 7, ce qui est le B du vecteur. Donc, le vecteur résultant est moins 15 et 21. Et on voit comment, puisque le 3, à cause du 3, le vecteur a agrandi et à cause du signe négatif, le sens est inversé. Donc ici, donc on voit ici le vecteur U est comme ça, donc dans le quatrième cadran, mais ici le moins 3U est devenu plutôt euh, comme ça. Donc exactement l'opposé. Maintenant, un autre exemple, c'est vecteur V. Ses composantes sont 18 et 4. Donc, une demi, une demi c'est le scalaire fois le vecteur V. Donc, les composantes résultantes seront une demi de 18 et une demi de 4, ce qui est 9 et 2. Alors, on voit à cause c'est une demi, le vecteur résultant a diminué. Et attention à l'orientation quand le cas est négatif. Donc, une petite piège, c'est que quand tu multiplies par un nombre négatif, le vecteur se retourne. Donc, l'orientation change aussi. Il y a deux cas. Donc, si l'orientation du vecteur de départ est de moins de 180 degrés, tu vas lui ajouter 180 degrés. Mais si l'orientation du départ est de plus ou égal à 180 degrés, tu vas soustraire 180 degrés. Alors, par exemple, si l'orientation est comme 37 degrés, pour trouver l'orientation du vecteur U, donc ça c'est l'orientation du vecteur U, c'est ça. Mais pour trouver l'orientation du vecteur négatif, tu vas simplement faire 37 plus 180, ce qui est 217 degrés. Et pour un vecteur qui a une orientation de, par exemple, 207 degrés, l'orientation du vecteur opposé sera 207 du vecteur moins v sera 207 moins 480, ce qui donne 27 degrés. Donc, l'orientation du vecteur opposé, c'est 27 degrés ici. Dans le plan, n'importe quel vecteur peut se fabriquer à l'aide des deux autres vecteurs quand on étire puis qu'on additionne. C'est ça une combinaison linéaire. Alors, un vecteur W est formé par K1 de vecteur U plus K2 d'un vecteur V. Et les cas ici sont des scalaires. Donc, un exemple de combinaison linéaire, c'est 2U plus une demi de V. Donc, ça c'est mon vecteur U.
et mon vecteur V, comme ça. Alors, le W ici, donc le vecteur W, il représente cette combinaison linéaire, ce qu'on va dessiner comme ça. Donc, on double le vecteur U, comme ça. Et puis, avec la méthode bout à bout, on ajoute ensuite le vecteur V. Donc, ici, on l'a fait moitié. Donc, je vais dessiner approximativement comme ça. Ça, c'est le vecteur moitié du V. Et puis, le vecteur W sera comme ça. Donc, ce vecteur-là, il est formé à l'aide d'une combinaison linéaire, qui est ça. Maintenant, pour calculer les composantes du résultat, voici un exemple. Donc, ça c'est le vecteur U et V. Et on veut trouver les composantes de W, où W est égal à 2U moins 5V. Alors, comment on le fait? Ici, on doit traiter les deux composantes séparément. Donc, en premier, on fait les calculs de A, puis les calculs de B. Alors, comme j'avais montré pour comment faire la multiplication par un scalaire, ici, on fait 2. Donc, le 2 ici, ça vient du K1, comme le premier scalaire, fois le premier A, donc la première composante du premier vecteur, moins, le moins, ça vient de ici, moins 5 fois le moins 1 ici, ce qui donne 11. Donc, la composante A du vecteur W est 11. Et puis, pour le B, enfin, je fais encore la même chose. Donc, 2 fois, ici c'est 2, le 2 de ici, moins 5 fois 4, ce qui donne moins 16. Alors, le vecteur W et ses composantes sont 11 et 16. Souvent, c'est l'inverse qu'on te demande. On te donne le vecteur final W et les vecteurs de base U et V, puis tu dois trouver les scalaires K1 et K2. Et ici, tu dois résoudre un système d'équations. Alors, voici un exemple. Donc, mon U, donc ça c'est les composantes de mon vecteur U, et puis de mon vecteur V, et puis le vecteur W, c'est le résultat du combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Alors, ici, le vecteur W est égal à K1 de U plus K2 de V. Alors, on va écrire les composantes, donc 13 et 17 est égal à K1 de 1 et 3. Donc, ça c'est les composantes du vecteur U plus K2 de 5 et 4. Et on cherche ces deux scalaires. Et comment on le fait? Mais on fait encore la même chose qu'on a fait avant. Donc, on sépare les deux composantes, donc A et B. Alors, ici, 13. Donc, le 13 ici est égal à le 1 du vecteur U fois K plus 5 de K2. Ensuite, pour le B, 17 est égal à 3 de K1 plus 4 de K2. Et maintenant, pour trouver les deux scalaires, on va simplement résoudre un système d'équations. Alors, ici, je vais mettre un de ces deux scalaires dans les mêmes chiffres pour qu'après je peux les annuler. Et ici, c'est plus facile de mettre le 1, de multiplier le 1 par 3. Alors, ça que je vais faire, je vais multiplier tout ça par 3. Donc, donc je vais réécrire ici la formule. Ici, ça devient 39 est égal à 3K1 plus 15 de K2. Et j'ai réécrit la formule de B. Donc, 17 égale à 3K1 plus 4K2. Donc, je vais juste soustraire ces deux équations ensemble. Donc, 39 moins 17, c'est 22. Et ces deux ça va donner 0. Et puis, 15 moins 4, c'est 11. Donc, 11K2. Puis, donc, le K2 ici, c'est 2. Et puis, le K1. Pour trouver le K1, je vais faire simplement 17 égale à 3 K1 plus 4
Le 4, maintenant on sait que le K2 c'est 2, donc 4 fois 2. Alors 9 est égal à 3K1. Et puis je divise et K1 est égal à 3. Maintenant on a les deux scalaires. Alors le W est égal à 3U plus 2V. Donc c'est comme ça que tu vas répondre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne et regarde les autres vidéos pour bien maîtriser les vecteurs. À la prochaine.